26 juillet 2023, mine de rien, le régime de la 7e République, vieux de plus de 12 ans, tombe en douce avec à la manœuvre les principaux chefs militaires nigériens. Acclamés dans le pays dès les premières heures du coup d'État, ces chefs militaires ont réussi à gagner les cœurs des Nigériens, d'abord à l'exposé des motifs du renversement du régime, dégradation de la situation sécuritaire et mauvaise gouvernance économique et sociale. Tout ce qu'il y a de vrai et de réel dans le système déchu, à en croire les soutiens à l'action du 26 juillet sur fond de demande de justice et de départ des forces étrangères, notamment françaises, jugées inefficaces dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Les chefs militaires du Niger ont ensuite gagné en côte grâce à l'attitude d'une certaine communauté internationale, ou pour être plus précis, l'attitude de la France et certains chefs d'État ouest-africains nourrissant l'idée d'agresser le pays en total manque de respect et d'égard pour le peuple, encouragé ainsi à être plus que jamais jaloux de sa souveraineté. Comme l'on tient à la prunelle de ses yeux, les Nigériens tiennent aujourd'hui à leur souveraineté, leur dignité et à leur liberté de gérer eux-mêmes leurs affaires intérieures. Ces sentiments s'expriment dans les rues depuis le 26 juillet, une mobilisation populaire permanente qui ne faiblit pas en soutien aux nouvelles autorités. Et Niamey, la capitale, est devenue une ville qui ne dort pas et qui veille à faire échec à toute entreprise étrangère de déstabilisation ou d'agression nourrie par la France, avec dans sa poche quelques chefs d'État ouest-africains pas du tout suivis par leur peuple, dont des ressortissants ont manifesté à Niamey en soutien au Niger en lutte d'indépendance. Filles, garçons, jeunes Nigériens et moins jeunes, depuis le 26 juillet, restent debout aux côtés des nouvelles autorités pour en finir avec toute présence militaire française, mais pas que. L'ambassadeur de cette même France, jugé persona non grata, doit aussi quitter le pays.